amis démocrates africains, peuple du monde entier, on va rapidement faire un petit test de sang pour se rassurer que nous avons une très belle qualité de sang, parce que toutes les fois les gens se plaignent de la qualité du sang. On va simplement faire ce petit test pour se rassurer que nous avons une très belle qualité de sang. Bon, voilà, je crois que nous avons une très belle qualité de sang. Nous vous souhaitons un bonjour du côté du Canada. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. On va rapidement dénoncer, chers amis, nous voulons ici dénoncer le deal qui se fait derrière l'aéronef du Néron, du tyran tropical, que nous appelons ici Sassou Denis. Nous voulons dénoncer avec la plus grande énergie le deal qu'il y a entre la France et le Néron tropical, que nous appelons Sassou Denis. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont abordé les sujets d'intérêt commun entre la France et le Congo. Après avoir fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre les deux pays, Jean-Claude Gakoso et François Barato ont mis un accent particulier sur l'affaire dite du Falcon présidentielle, immobilisée par la justice française. D'un temps ferme, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger a signifié à son interlocuteur qu'il est inadmissible que l'instrument de souveraineté d'un État soit saisi. Répondant à cette sollicitation du gouvernement congolais, le diplomate français estime que c'est une affaire de justice qui, dans son pays, est totalement indépendante. C'est une affaire judiciaire d'abord, essentiellement. L'avion a été saisi par la justice sur la plainte d'un plaignant. Il y a eu un jugement. Ce jugement est effectivement accompli en faveur de la partie adverse de celle du Congo. Je crois comprendre qu'il y a un appel de la République du Congo, ce qui est la procédure judiciaire normale. Donc cet avion, je crois, ne sera pas encore vendu aux enchères s'il est un jour, mais la procédure judiciaire suit son cours. Par ailleurs, François Barato refuse de croire que cette affaire puisse empoisonner les relations entre le Congo et la France. Non, ça ne jette pas le froid, c'est un problème, effectivement. Je crois que la relation est tellement forte et profonde, elle est humaine, si vous voulez. C'est une péripétie, c'est sûr, on se passerait de ce genre de choses, mais ça arrive, ça se réglera d'une façon ou d'une autre. Maintenant, la relation, elle est là, elle est excellente. Loin d'être pessimiste, le diplomate français espère que l'appel fait par la partie congolaise donnera gain de cause. Vous savez, selon le juge français, a examiné le carnet de vol de l'avion du Néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Sur 8 sur 9 pages, on démontrait que Sassou a réalisé ses voyages privés. Il n'y a pas eu de voyage diplomatique dans cet avion-là. Et ça, c'est d'après le jugement. Et donc, l'avion a été saisi. La plupart des voyages, c'est entre Brazzaville et Oyo. Et donc, l'avion n'a jamais servi dans le contexte diplomatique comme il était en train de le bondir auprès de la justice française. Donc, l'avion a été saisi. Et nous avons vu Gakoso Jean-Claude, l'un des cobras de Sassou lors de le coup d'État de 1997, a donc convoqué certainement l'ambassadeur de France au Congo. Et donc le deal a commencé. Gakoso Jean-Claude, le cobra Gakoso Jean-Claude se plaint parce que apparemment les politiques ou encore la politique n'a pas intervenu dans les décisions de justice qui permettaient donc à la compagnie Comisimpex de saisir l'avion. Donc le tyran veut que la justice, la politique puisse intervenir dans la justice pour que l'avion soit récupéré et donc remis à Sassou Denis. Je crois que
Vous avez tous suivi Télé Congo selon les vidéos, même Brazza News l'a publié, tout le monde l'a publié. Donc c'est cela la vérité. Bon, le tyran en réalité veut marchander le retour de son avion. Il veut marchander par rapport au général Jean-Marie Michel Mokoko. Ça c'est d'après nos informations. Donc le tyran négocie parce qu'apparemment il y a une pression du côté de son employeur, donc le palais de l'Élysée. On lui demande de lâcher le général Mokoko pour que le général parte se soigner. Et le tyran tape sur la table, veut donc vouloir marchander, hein, échanger le général Mokoko contre son avion qui a été saisi. Mais je crois que vous avez suivi l'ambassadeur de France au Congo. Comment a été son attitude? Il dit, bon, apparemment, le Congo, il ne faut pas dire le Congo, monsieur l'ambassadeur. Il faut dire Sassou Denis et sa bande ont fait un appel, mais nous pensons que l'appel avait déjà réalisé et le juge a déjà décidé là-dessus. On ne peut plus revenir sur une décision de justice, là. Donc, il y a combien d'appels vont être réalisés dans ce contexte? Puisque l'ambassadeur a dit que, bon, l'avion n'a pas encore mis aux ventes aux enchères, donc le Congo, il ne faut pas dire le Congo, c'est Sassou qui a fait appel de cette décision. Ouais, chers amis. Donc en réalité, d'après les informations du système baie vitrée, il y a des négociations qui sont dans les couloirs et Sassou veut marchander le retour de cet avion contre Mokoko. Ouais, chers amis. Parce que apparemment, puisque les pressions montent, les raisons que le système Sassou est en train de donner dans les coulisses, bon, le général n'a plus de passeport, il faut qu'on lui fasse le passeport, donc on essaie de tirer en longueur, on essaie de perdre le temps. Donc voilà pourquoi nous avons vu tout ce bruit autour des confusions entre les membres d'un même clan, éventuellement le clan Mokoko, des fausses publications entre la diasporie et tout ce qui sont liés dans ce complot-là. Ouais, chers amis. Et en tout cas, nous voulons ici dire à la France-Afrique, les Congolais disent non avec la plus grande énergie à la manipulation que les politiques de la France veulent vouloir faire ici, en maçonnant le Congo à cause de l'avion du tyran qui a été saisi pour des factures impayées. Hein, chers amis. Et c'est cela qui est la vérité. On ne veut pas accepter ici que Sassou veut vouloir marchander cet avion avec le baril de pétrole, une fausse élection de 2021, et en contrepartie, la France va tirer la plus grosse part du gâteau, éventuellement le pétrole, ainsi de suite. Tout ça, ça va passer avec sous la protection des crimes de Sassou, les crimes d'Nguesso, et les crimes de sang de Sassou, les crimes économiques, et éventuellement avec bien sûr les larmes des Congolais. Donc nous dénonçons et nous le disons à la France. En tout cas, le peuple congolais a tellement souffert, nous pensons qu'il est temps, hein, parce que nous avons là l'impression que la France, les politiques ont laissé la saisie se réaliser, ont laissé la justice évoluer, et en fin de compte, les politiques veulent jouer une carte de chantage, vouloir donner l'avion à Sassou, protéger le pouvoir de Sassou, et tout ça au détriment du peuple congolais. Et ça, nous dénonçons. Nous dénonçons. Et nous en sommes clairs là-dessus. Le tyran, la justice a démontré que, d'ailleurs, nous comprenons même que le nouveau ministre de la justice de la France, qu'on venait de mettre en place, ce monsieur, c'est un ami des dictateurs. Donc, l'objectif, hein, parce que ce sont les Sassou qui ont poussé que ce type-là soit nommé, l'objectif ici que ce monsieur-là puisse balayer tout le dossier des biens mal acquis d'Nguesso sur la place de Paris. Oui, chers amis. Et c'est ça les objectifs. Et donc, avec ce nouveau ministre qu'on a mis en place par Emmanuel Macron, le tyran Nguesso pense donc jouer le jeu pour bâillonner les juges intègres qui ont pensé que Sassou était un voyou, un bandit, un escroc, hein, veut vouloir récupérer l'avion. Et en contrepartie, il y aura des deals politiques qui vont se réaliser au détriment du peuple congolais. Et ça, nous dénonçons. Hein, les jeunes du Congo,
dénonce ça avec la plus grande énergie. Allez, chers amis. Bon, nous le savons encore que le tyran est parti à Oyo, chez lui. Hein, toujours dans ce contexte, comme déjà l'avait dit le juge français, c'est quasiment tout son temps, il le passe dans son village. Mais nous avons pensé qu'il avait construit des palais, entre guillemets, dans tous les départements du Congo. Mais ce qui est curieux, il nous parle toujours du travail dans son village. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? C'est une réunion de famille qu'ils ont appelée. Hein, une réunion de famille. Ils vont parler de cas Mokoko, peut-être qu'ils vont sceller son cas, ou ils vont manigancer, et tout ce qu'ils vont faire, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est avec les fonds du contribuable congolais. Ça, c'est la première raison. Une fausse réunion de famille, et marchander le cas Mokoko, et le combi, ainsi de suite. Deuxièmement, éventuellement, apparemment, il y a le Covid-19 qui est en train de fouetter dans les clans de Sassou. On nous rapporte même plus de 37 de ces gardes sont atteints, et ainsi de suite. Donc quasiment il y a du débandade autour de son cercle. Et donc il profite, il n'a plus en réalité un endroit où il peut se cacher, parce que même à Oyo, voilà pourquoi vous le voyez, l'homme est à tout moment, il part à tout moment à Oyo, il est dans la merde. Oui, chers amis. Il a peur de coronavirus. Mais soit disons que c'était un bacalade à Cuba. Mais pourquoi il est en train de fouiller? Oui, chers amis. Donc, c'est ça la réalité. Malheureusement, coronavirus est en train de suivre. Et on nous rapporte même que dans les casernes militaires, hein, il y a vraiment des taux élevés. Beaucoup de militaires, enfin, on peut dire les miliciens de Sassou, qui sont infectés. Et puis, certains, on a mis dans des quarantaines, dans des hôtels, quelques hôtels. Mais ces miliciens de Sassou ne sont pas en réalité en quarantaine, mais ils continuent de sortir pour aller éventuellement contaminer le peuple congolais. Et ça, c'est tous les diplomates qui sont à Brazzaville, qui sont informés de cette situation, du chaos qu'il y a là. Vous voyez que quand vous essayez de regarder les reportages, hein, selon ce régime, ils vous disent que il y a plus de 1000 et quelques cas, plus de 500 ou 400 et quelques cas qui ont été soignés, et il y a 9 qui ont été éventuellement envoyés à l'étranger pour se faire soigner. Donc des évacuations sanitaires. Mais dans ces 9-là, ces évacuations sanitaires dont on nous fait cas ici, il s'agit simplement des parents de Sassou. Vous voyez, chers amis. Mais nous sommes quand même curieux que ce même Sassou nous a dit qu'il avait construit des hôpitaux. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Un exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Il a dit, nous avons construit 15 hôpitaux en plus de ce qui existait déjà. Dans certaines vidéos, il parle de 12 hôpitaux en plus de ce qui existait déjà. Oui, chers amis. Mais, s'il avait construit ces hôpitaux, pourquoi continue-t-il d'envoyer les membres de sa famille se faire soigner en Europe, à l'hôpital américain à Paris, et le reste du peuple congolais sont mourants dans les hôpitaux, ou encore on les envoie au mouroir qui est ici la clinique Léono. Oui, chers amis. Donc ça démontre carrément que il y a le procès coronavirus qui est là, qui démontre que Sassou est venu mentir à la communauté internationale. Le 7 mai, il est passé à France 24 et RFI. Il a encore tenu les mêmes propos, la manipulation et le mensonge. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété,
pour construire des hôpitaux. Il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres, mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole, mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer deux cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'en est que dans l'imagination. Oh oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Donc vous voyez que, chers amis, vous ne pouvez pas compter sur ce gens-là qui manipulent. C'est ça qui est la vérité. Et donc, chers amis, il n'y a plus question de nous parler d'une quelconque manipulation. Donc, il faut forcément tourner la page aux reptiliens Sassou Denis. Bon, nous avons rapidement, nous lançons un appel solennel au roi Maluango, un appel de bravoure au roi Maluango. Et ça, c'est l'appel qui vient de la part des fils et des fils du royaume Luango. Comme vous le savez, depuis le 7 juin 2020, à Chatou, en France, se sont levés devant le monde Bantu Lumoni, c'est ce comme on dit en Vili, se sont levés devant les ancêtres Bukulo en Vili, devant le Dieu créateur Mfumunzambi Yampungu. Voyez, chers amis, sur la face de la terre, pour proclamer courageusement le retour de la souveraineté du royaume de Luango, au nom de peuple et de majestueux royaume Luango, ou Mbu, Mvu, Mvu. Oui, chers amis. Ce acte, on peut dire très inédit, dans les annales du monde, du jamais vu, comme on peut le dire ici, de mémoire d'homme, ouvre le chemin à la délivrance ultime, vous voyez, du monde noir, on peut le dire comme ça. Vous voyez, le peuple, par ses fils et ses filles, ont donc accompli leur part. Les enfants de Maluango, les descendants de Maluango, les filles et des fils ont donc accompli leur part en déclarant la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020. Il revient dorénavant au roi, qui est ici Makosso IV, Makosso IV, d'accomplir devant le monde Bantulomoni. Oui, il revient ici il revient dorénavant au roi Makosso IV d'accomplir dorénavant devant le monde Bantulomoni. Ça c'est en Vili, nos ancêtres Bukulu, et notre créateur Mfumunzambi Yampungu, sa part de manifester son courage. est ce que nous appelons au roi Maluango. Il doit manifester son courage. Au nom de la souveraineté de son peuple et de son royaume, de déclarer, reconnaître sur nos terres le retour
de notre royaume parmi les nations souveraines. À lui, le souverain, ce grand roi de Luango, rendre ainsi gloire à la mémoire de tous les ancêtres des terres de Luango. À notre royaume et à son peuple, de laver l'affront dont ils furent victimes pendant 137 ans et de glorifier la couronne de Luango dont il est porteur. Délivrer son peuple de son royaume, de la tutelle extérieure, de l'humiliation, de l'avertissement en un attendu du roi Luango et en tout roi. C'est honorer sa fonction, son peuple et son royaume. C'est justifier à son peuple qu'on est digne de s'asseoir sur le trône du Luango. Occuper le trône du Luango suppose que le roi doit être capable de se sacrifier pour son peuple et son royaume. Il n'est pas celui qui se compromet avec l'ennemi de son peuple et de son royaume. Il est celui qui œuvre à l'en délivrer. Il prend soin de son peuple et s'emploie à lui garantir son bien-être et l'épanouissement intégral de son royaume. Le roi du Luango ne livre ni ses enfants ni son royaume entre les mains de ceux qui, par expérience, ont prouvé que leurs objectifs étaient de détruire notre peuple. Notre roi actuel, Makosso IV, à la différence de notre glorieux roi, Mani Makosso Sikozo, dispose ainsi d'un retour d'expérience de 137 ans de notre parcours sous autorité de la France via l'entité Congo dans laquelle fut plongé notre royaume. Le roi Makosso IV et sa cour savent ce que vivent et ont subi notre peuple et notre royaume durant 137 ans. Aucun d'eux ne peut venir soutenir devant la conscience collective d'un bien-être, d'une élévation de notre peuple, de notre royaume durant cette longue période. Aucun argument raisonnable ne peut plaider en faveur du maintien de notre royaume au sein du Congo. Au final, il n'existe aucun argument digne de ce nom pour donner raison au traité scélérat du 12 mars 1883, car le temps et le retour d'expérience ont parlé. Plaider pour le maintien de Luango au sein de l'entité Congo et donc pour la tutelle du traité du 12 mars 1883, traité annulé définitivement le 7 juin 2020 et brûlé pour toujours le 10 juin 2020, n'est rien d'autre qu'une trahison au peuple et au royaume de Luango. Le roi et sa cour ne sont à la tête de Luango pour prendre en otage et compromettre le destin du peuple et du royaume et de leur faire courir le péril de disparition au nom de leurs intérêts personnels du partisan. Le royaume de Luango est en soi une ambition collective au service de son peuple et non au marchepied, ni une couverture,
ni une marche déposée pour des individus qui n'ont pour seul projet et ambition la satisfaction de leurs propres besoins individuels en vendant leur âme et leur sang aux ennemis de notre peuple et de notre royaume. Que le roi et sa cour se ressaisissent et fassent triompher Luango. Le temps de la fin de la compromission à l'ennemi de notre peuple et de notre royaume est arrivé. Que le roi fasse son acte de bravoure pour confirmer par sa parole la souveraineté retrouvée de notre royaume tel qu'il fut proclamé courageusement par les filles et fils le 7 juin 2020. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Yai mekuvanda diambu ya nene babana ina mekukatuka na bantoto ya Luango mekutelama na kulomba kimpwanza ya bantoto ya bimvwama nyonso tu kuna na Luango bakuzolati mvumo ya nene ina betuke buklaka roi kubaka bimvwama ina yake kukabula na babana na bampangi ya Luango na kati ya Kiese na kati ya Kiminu ina bantu nyonso kutelama beno zabati bimvwama ya Luango kia kukangama na maboko ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu na mwadi kamba ndambu ya bampuku ina kena kusala mayela ya bao na kukanisa kaka na babivumu ya bao mosi na bamakanda ya bao mosi. Nikuna babana ya Luango be kutelama na kibakala nyonso ya vanda bakento babakala bantwenya batata mekubaka decision ya nene na kunata kimpwanza ya mfumu ya nene kuna na Maluango ina bake bukla makoso 4 makoso ya iya roi ya iya bana mekuzonza mekansingi mfumu ya Maluango ngele na kutekisa bana ve sauna mwalu meya ya fieti ya ndambu ngele na kubika bana ve ya kele ya imekuma ntangu nge kukota kintwadi na babana na kulomba kimpwanza ya bantoto ya Luango bimvwama ya Luango bampangi nyonso tu ina kukuvandaka na kati ya Luango ya vanda bampangi ya Luango kuna na bavale du Nyari kuna na kati ya Lepul bao mpeke kulomba kimpwanza ya bantoto ya bao bimvwama nyonso tu ina kena isi ya bantoto bantu ni bantu ke banda kusalila yao samu bakupesa Kiese na kati ya bamakanda ya babantu nyonso tu ina mekubutama na bantoto ina kusala yao kulomba yao yakele lisumu ve na mantwala ya mfumu nzambi nkwa lulendo nzambi ya mpungu yakele lisumu ve na bankoko ya beto ina kukwendaka na bamfumu ya beto ina kuendaka samuti babimvwama ya bantoto ya beto ni bantu mekukatuka na bwala ya ntama mekuiza kubaka yao betu mekuma mutindu kaka baboye ya bao bimvwama ya ntoto kena kupesa kaka kilengi na bao bana ya Maluango mekuzonza ya mekuma ntangu ya mfumu ya Luango betu kena bukla tata makoso mfumu ya nene ya makoso ya iya yani kutelama yani kuzonza ngile na kubumana ve na manima ya mwadi kamba fieti ya babantu kena kukanisa kaka bivumu ya bao ya mekuma ntangu nge kutelama nge kutuba yao na ngolo na kibakala ya kimfumu ya burwaya nge kutuba yao ti ya mekuma ntangu kimpwanza ya bantoto ya Luango pikiloi ya Luango kuvutuka na Luango yina babana kena kulomba tata Maluango kuwa yao yakile mpe mutindo
mutindu mosi nge kuna tata makoko nge pe fongu kuvumbuka nge kutubati beto me kutala kubaka tandandu mosi ve na bimvwama ya bantoto yai sa mutisi beto kusala ya uve ya kevanda kaka mpasi beto kutelama tata roi telama nge kuzonza mpeleko ngekele mfumu ya nene ke kutekisaka bantoto ya yandi ve na pria mangondo ke kutekisaka bana ya yandi ve na pria mangondo mfumu ya nene tata ya nene ke kukangaka bana ke kubumbaka bwale ya yandi ke kuyalaka na bimvwama na bantu ya yandi ina ke kusalila yandi na bantu ya yandi na kati ya bantoto ya yandi apele kungeme kubika mwana ya muyibi mekwiza kuwuna nge yani mekuvuna nge mingi kupesa nge bandambu ngelena kutikisa bana ve tata maluango asinge kutikisa babana bankoko ya beto batata ya nge manima kososi kozo mpeve yani kina kuzonza ifonge kuvutuka na kudeklare kimpwanza kuna na luango fu ya vutuka na kati ya luango babana mekutuba babana mekusala ya bau ya mekumanina nge mfumu ya nene nge kutelama nge kubaka ndinga nge kuzonza samu beto bingisa nkosi yina kina kuzungana kina kujababana nkosi yina kina kubebisa babwala nkosi yina kina kukotisa mfuilulu bidilu manyongo bampasi kuna na kati ya bantoto ya Kongo na bantoto ya maluango tata maluango ya mekuma ntangu yange na kutsonza telama tata kasi singe kutuba veyake mutindu beno babibunda mekukangama kaka na mwa ndambu ya fieti yina nkadya mpemba mutantu mukuyu muntu yina mekukatuka na isi ya ntama mekwiza kubaka babimvwama na kati ya bantoto yange nge mekubika bana yange na kati ya mpasi tata maluango kirika roya nene kukubika kave inza ya yandi na muntu ya kaka bimvwama ya yandi na muntu ya kaka ya imekuma ntangu ge kutelama kudiata kintwani na bana bakuvuna ngeve tata makoso ya iya mfumu ya nene bakuvuna ngeve na bantu ina kina kuzungudila nge bankoko mekuzonza na kati ya beto babana mekutelama na kusosa nzila yawi na beto kina kupesa nge kimfumu ya nge ya nene bimvwama ya nge ya nene telama tata zonza na kubaka kimfumu ya nge yawi na bame kupesa nge singe kusala ve yao bayina mekatuka ntama ke kumanisa beto na bantoto ke kuyiba nyonso mpasi ke kufuluka matondo na ngweru ya mbote beto kena kukanisa babana nyonso ya maluango kena kuvingila ndinga ya nge yina nge ke kutelama mutindu ngo kena kuduma na zulu ya montagne kuna ngeke kubasisa ndinga ya nge ya kimfumu ya nge kuvutila nge ni yina beto kena kusosa kuvana na uonga ve samu beto bana na ba peuple ya nge kena manima ya nge matono na ngwiru ya mbote kaka na bilumbu ina kukukwiza na nge tata maluango makoso ya iya